tout le monde, donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'escalade. Donc comme vous voyez j'ai pris mes petits papiers, mes petites notes avec moi parce que malgré la belle blouse de scientifique que vous voyez là, ces concepts sont un petit peu flous pour moi aussi. Il faut savoir, contrairement à une idée reçue, que ce n'est pas parce qu'on tombe de haut qu'on se fait mal en escalade en fait. Ça va dépendre de la longueur de la corde et de l'étirement que va prendre la corde pendant la chute qui va plus ou moins amortir le choc. C'est ce qu'on appelle le facteur de chute. Donc on va essayer de vous expliquer ça avec des petits schémas qui vont sûrement vous aider à comprendre. Donc premier exemple, c'est ce qui se passe le plus souvent en pratique. Nous avons l'assureur qui est au sol et nous avons une corde de 10 mètres de long. Le grimpeur va monter le long de la corde et va mettre sa corde dans chacune des dégaines. Il va grimper pendant 10 mètres, puis il va tomber de 4 mètres. Il va faire une chute de 4 mètres. Donc le facteur de chute sera 4 mètres de chute sur 10 mètres de corde, ce qui fait 0,4. La corde étant vraiment longue, elle va s'étirer, ce qui va permettre d'amortir le choc. Et c'est pour ça que le facteur de chute est relativement faible. Ok, prenons un deuxième exemple. Nous avons l'assureur qui est au sol. La corde mesure cette fois-ci 3 mètres. Le grimpeur va monter de 3 mètres et avant d'arriver à la dégaine et de mettre sa corde dans la dégaine, il va chuter. Donc il va chuter de 3 mètres plus 3 mètres, 6 mètres de chute. Ainsi, le facteur de chute sera de 6 mètres de chute sur 3 mètres de corde, 2. Donc on peut voir que ici la corde est beaucoup plus courte. Donc l'étirement de la corde sera moins grand et le choc va être beaucoup plus violent pour le grimpeur. Le facteur de chute est donc beaucoup plus élevé et le choc plus violent. Attendez, je me pose une question. Comment est-ce possible que le grimpeur chute sous l'assureur, sachant que l'assureur est au sol? Ainsi, je me demande comment c'est possible d'obtenir un facteur de chute de 2. On va demander à mon ami Hugo. Il adore ça, grimper lui, puis il se retrouve toujours dans des situations cocasses. Hugo? Oui, très bonne question, Fleur. Alors en fait, le facteur de chute 2, ça arrive que en grande voie. Donc la grande voie, c'est quand il y a deux personnes qui veulent grimper une paroi de plusieurs centaines de mètres et ils vont fonctionner avec un système de relais pour évoluer sur la paroi. Donc le premier grimpeur va grimper jusqu'au premier relais et de là, il va assurer son assureur qui va le rejoindre lui au relais aussi. Et à ce moment-là, les deux grimpeurs sont sur la falaise en même temps et sont en plein milieu de la paroi en fait. C'est dans cette situation que le facteur de chute 2 peut arriver, lorsque le grimpeur va commencer à grimper au-dessus du relais et s'il chute au début, avant d'avoir clippé la première dégaine au-dessus du relais, il va chuter en dessous de son assureur. Et là, comme tu expliquais, la distance de chute est 2 fois supérieure à la longueur de corde qu'il y a entre l'assureur et le grimpeur. Et là, le matériel peut soit se briser et entraîner des accidents, ou le grimpeur peut se faire mal et se blesser gravement. Ensuite, comme tu l'expliquais aussi, c'est vrai que la longueur de la chute ne fait pas sa dangerosité. Donc moi j'ai déjà fait des chutes assez longues et assez impressionnantes, mais qui, à part la frayeur ou l'adrénaline qu'elle a engendrée, la chute était amortie et relativement souple grâce à la longueur de la corde qu'il y avait justement entre l'assureur et le grimpeur. Après, il y a une question que je me demande, pourquoi les mousquetons ils doivent résister à un poids de plusieurs tonnes alors que moi je pèse 70 kg? Une autre très bonne question, Hugo. J'imagine que vous vous demandez aussi pourquoi le matériel d'escalade a besoin d'être si résistant. Eh bien, il existe plusieurs raisons à cela. La première est que si le grimpeur chute, la force exercée sur la dégaine sera bien supérieure à sa masse. Si nous reprenons l'exemple de tout à l'heure, où le grimpeur a chuté de 6 mètres, et que nous prenons pour acquis que le grimpeur pèse 50 kg. Dans ce cas-là, sa masse va être multipliée par 8, soit 400 kg de force exercée sur la dégaine. La deuxième raison est que l'assureur, comme le grimpeur, exerce une force sur la dégaine quand il assure le grimpeur lors de son ascension. Donc il y a donc 2 forces exercées sur la dégaine. C'est ce qu'on appelle l'effet poulie. C'est pour ça que le matériel est normé pour résister à plus de 2 tonnes, donc pas de panique. En plus, en réalité, une partie des forces de l'assureur et du grimpeur est absorbée par la dégaine par frottement. Et voilà, vous pouvez maintenant aller pratiquer en toute sérénité. À vos baudriers! Allez, on commence comme ça.